Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bon dimanche à tous. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Eh oui, j'ai toujours pas d'atelier d'enregistrement. Je suis pas tout à fait stable. Je pense que vous l'avez compris. J'aimerais bien vous donner un petit décor, un petit quelque chose. Mais je pense que ce que je dis est plus important que le décor. Donc on va se satisfaire de ça. Euh, Parce que j'en ai eu la réflexion, donc je réponds à la personne qui l'a dit gentiment. Peut-être qu'il n'a pas vu mes enregistrements avant. L'apparence ne m'est pas inconnue. Mais si je vais me tenir sur l'apparence, je vais me tenir sur du faux. On a eu l'autre fois une discussion que la plupart n'ont pas acceptée. Non pas parce qu'elle n'est pas vraie, mais parce qu'on n'accepte pas. Cette discussion, je l'ai eue avec mes filles, je l'ai eue avec mes femmes, enfin mes femmes, oulala, attendez, qu'on règle l'histoire. J'ai été marié, je suis divorcé, voilà, j'ai pas un harem à la maison. Mais la plupart des femmes que j'ai vues, sauf ma mère, que j'ai jamais vu maquiller d'ailleurs, l'histoire du maquillage est un problème en soi. Est-ce qu'on l'attaque, est-ce qu'on l'attaque pas? Ma femme qui est compréhensive, qui me soutient dans tout. Bon, ceci dit, après une demi-heure de discussion, elle commence à avoir mal à la tête parce que elle voit une vérité qu'elle n'accepte pas et elle ne l'est pas, elle ne le nie pas, elle le sait très bien. Elle a dit, mais c'est ma nature, c'est la nature humaine, c'est comme ça, surtout féminine, ou alors masculine, dans des prise de position, il reste campé sur son truc, donc voilà, il va essayer tout faire pour te démentir parce que il n'accepte pas cette vérité. Cette vérité-là, sachez-le, c'est un problème. Parce que si la femme devait, comme je l'entends, être maquillée parce que ça fait partie de la vie, elle serait née avec un trousseau de maquillage. Et le garçon, s'il s'était faire partie de la vie, avoir le paquet de cigarettes ou avoir je sais pas quoi, il serait rentré, sorti du ventre de sa mère. Au lieu du lait, on aurait un distributeur de cigarettes. Pareil pour tout. Moi, j'ai dit deux exemples à la con, mais le problème du maquillage et du machin, ça fait partie de la société. C'est un mouvement de la société qui doit être traité, pas interdit. Non, j'ai pas dit ça. Je dis que les choses qui sont apparentes attirent beaucoup l'attention. Et donc, quand tu me dis j'aime bien cette femme, je pense que tu aimes bien les couleurs qu'elle porte. Mais la femme elle-même ou l'homme lui-même, tu ne le connais pas. Donc tu ne peux pas l'aimer. Mais si jamais tu entends ses propos et que tu aimes ses propos, là c'est autre chose. C'est autre chose. Tu as de quoi parler. Nous disons, ah j'apprécie beaucoup. T'apprécies qui? Ou alors le mot qu'on écoute beaucoup, ah mais respect, hein, je te respecte à moi, hein, je te respecte. Oui, mais si je suis mal habillé, tu me regarderas même pas. Bah oui. Pourquoi? Bah parce que, voilà, il y a des gens que tu peux respecter. Oui, mais tu respectes quoi? Son compte en banque, son costume. Parce que moi, si tu portes un respect pour la femme, tu ne l'attaques pas. Tu la considères pas comme un objet. Tu la sous-estimes pas. Et ça s'appelle un respect. Mais tu dis, moi, non, mais moi, j'ai du respect. Pour qui? Tu as respect pour qui? Par exemple, un homme dit, je respecte tel homme. Pourquoi tu le respectes? Mais parce qu'il a dit. Ah, c'est quand il dit seulement, tu le respectes, il faut être précis. Je sais, c'est un exercice difficile. Mais la précision, c'est la vie. Si tu n'es pas précis, ta flèche, elle va atterrir n'importe où. On ne sait pas, tu parles de quoi? J'ai peur. Oui, mais de quoi tu as peur? Dis-moi, parce que les peurs, c'est de quoi? Pour qu'on puisse gérer la situation. Un rêve. Ouais, mais j'ai rêvé. Alors, sachez que je vais faire la transition pour rentrer de ce que je viens de dire là. On va en avoir besoin. Parce qu'aujourd'hui, on va attaquer la chemise. La chemise a été évoquée 3 fois. 3 fois dans Surat Yusuf. Cette chemise, elle a une histoire. Nous ne parlons pas du tissu. C'est pas de ça qu'on parle.
Ça, quand tu respectes quelqu'un parce qu'il porte ses vêtements, sache que tu respectes le vêtement, pas celui qui est à l'intérieur. Parce que celui qui est à l'intérieur, tu peux le respecter même en étant avec lui dans une piscine, dans un hammam, dans la plage, ou sur la plage, ou dans l'eau. On est sans vêtements, on est pareil tous. Allez, essaye de me respecter pour voir un petit peu ton respect. Est-ce que c'est vrai ce que tu racontes ou pas? Essaye de me respecter parce que mes chaussures sont déchirées. Je n'ai pas de quoi acheter des chaussures, c'est pas un drame. En soi, c'est pas un drame. Du moment que les chaussures sont faites pour que tu ne marches pas pieds nus ou alors sur les saletés. D'accord. Montre-moi comment tu me respectes. Il y a autre chose aussi. Il y a des choses qui sont qu'on vit tous les jours, qu'on ne veut pas regarder. Un monsieur qui va se marier avec une femme, qu'elle soit romaine, égyptienne, tunisienne, américaine, mexicaine, tout ce qui est haine et tout ce qui est amour. D'accord. Bon. Alors, les premiers jours, c'est on s'aime, tu m'aimes, nous aimons, vous allez vous aimer et nous nous aimerons jusqu'à la fin de la vie. Oh là là, je vois la lune qui sort de ta demi-lune. D'accord. Jusque-là, je vois pas il n'y a pas de quoi s'alarmer. Le souci, c'est qu'après 1 an, 2 ans de mariage, ça commence à s'énerver. Alors, est-ce qu'il y a un couple qui se bagarre pas? Jamais. Jamais, au grand jamais. Même le prophète, ses femmes, ses épouses ont eu un avertissement, un blâme, qui est écrit dans le Coran. On y arrivera un jour. Il les a... Vous avez 2 solutions. Ou c'est un carreau, parce que le prophète n'aime pas vous faire du mal. Moi, je vous ai créé, vous et le prophète. Il faut le respecter. Alors, ou alors je vous anéantis. J'en apporte d'autres. Et vous n'avez pas aidé de ma force et de ce que je peux faire. Il n'y a pas de couple qui ne se marie pas. Mais il y a des couples qui ne sont pas faits pour être un couple. Pourquoi? Parce que si la vie dure, c'est qu'il y a un seul qui porte. Parce qu'il a fait des concepts. Allez, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. À un certain moment, il est malade. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la femme n'a pas le droit de dire son mot, parce que l'homme, c'est l'homme. Donc, voyons voir un petit peu ces choses-là. Vous allez comprendre que l'habit ne fait pas le moine. Mais il peut te sauver quelque part. Et tu peux l'utiliser. Mais pas comme on le fait maintenant. Quand tu discutes avec une femme qui est maquillée et qui dirige la sécurité intérieure du pays, où est le problème? C'est pas elle le problème. C'est pas les décisions qu'elle prend. C'est pourquoi elle a ou elle ressent le besoin de faire comme quoi sa bouche elle est rouge. Pourquoi elle ressent ce besoin? Est-ce que c'est pour... On ne peut pas respecter un masque. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui porte un masque et tu lui dis je te respecte. Oui, mais tu ne sais pas qui est derrière le masque. Tu respectes quoi? Ce que tu as vu, c'est le masque. Bon, moi je te parle de quelqu'un que tu connais. Omar ibn Khattab, toujours avec Omar, parce qu'en fait, c'est de là que tout part, c'est de là que tout a été planté. Après, il y a eu Ali derrière lui qui a donné le savoir et comment utiliser tout ça. Donc, en fait, avec la science, comment on peut réfléchir. C'est tout un art de mettre les choses en place. Omar est venu, il a dit, qui connaît telle personne? Il y en a un qui a dit, moi, je le connais. Donc, je répète la question, autrement formulée, est-ce que tu as habité avec lui? Non. D'accord. Parce qu'habiter avec cette personne, c'est voir son quotidien, les choses qu'il fait tous les jours que tu pourrais peut-être pas supporter, et on y revient pour le couple qui s'est marié, je t'aime, tu m'aimes après. Bien. Est-ce que tu as voyagé avec lui? Parce que quand on voyage, Rasoul alayhi salam, il dit, le voyage, c'est un bout de l'enfer. Alors voyagez vite et revenez chez vous vite. Parce qu'il y a de la fatigue, il y a du stress, il y a énormément de choses, à part que tu voyages pour te libérer, mais en fait, c'est un stress que tu ressentiras quand tu reviendras. D'accord. Ou alors, c'est un stockage
à la maison de problèmes et tu vas te défouler ailleurs, mais quand tu reviens, tu vas trouver les mêmes problèmes. Alors reviens, parce que les problèmes grandissent quand tu n'es pas là et que toi tu vas rentrer, il faut vite rentrer pour... Ah. Troisième question, dans la même question, est-ce que tu as eu des échanges avec lui concernant la monnaie, l'argent, tout ce qui est bien? Non. Parce que l'échange de l'argent, tu connais ta personne. S'il est un petit peu avare ou un truc comme ça va faire des tensions entre vous deux. Donc, tu n'as pas habité avec lui, tu n'as pas voyagé avec lui et tu n'as pas eu d'échange d'argent, tu ne le connais pas. Toi, tu connais la personne qui t'a donné une image. Oui, bonjour, je suis directeur. Oui, non, mais directeur, tu diriges ce que tu veux. Moi, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux connaître, c'est la personne, ad-din, sa croyance, qui va générer cette personne, parce qu'elle va lui donner une ouverture dans l'esprit, et la discipline, al-akhlaq, les mœurs. Si ces deux-là fonctionnent, tu peux lui faire confiance et commencer à le connaître. Maintenant, je t'aime, tu m'aimes, vous nous aimons, on a marié, lui, il a en tête les papiers, elle a en tête, par exemple, on prend un couple mélange, hein. On peut choisir un Français aussi, hein. Elle est bretonne, lui, il est alsacien. Bien. Ils se sont aimés, d'accord. Allez, ils se sont aimés. J'écarte l'histoire de Nord-Africa parce qu'après, on va se focaliser sur ça et chacun va se voir dedans et va se dire « Oh là là, je vais faire des misères. » Au lieu d'apporter une explication, je fais des misères. Donc, le gars, il est alsacien, il est breton. Bien. Alors, les Bretons, déjà, à un certain moment, c'est breton et un chien, c'est pareil en France. Oui, mais je suis français. Non, vous êtes breton. On ne veut pas de vous. D'accord. Mais est-ce que Versailles est d'accord avec l'Aquitaine? Non, parce que les autres, ils sont plus autrichiens qu'eux. Je te parle en 1700 et je sais pas combien. Après, ça reste la même chose. Un Alsacien, il te dit, moi, je suis pas français, je suis alsacien. Hein. Mais comment ça? Tu as une nationalité française. Oui, mais je suis alsacien. Et le breton, il te dit, il n'y a pas mieux que les bretons. Les bretons, c'est intelligent, ça pense, ça réfléchit, tout ça. Fais tout le tour de la France. Chaque fois que tu rentres dans une région, cette région-là, elle va te regarder à part les Arabes et les gens de couleur. Un Français breton, oulala, fais attention, parce que là, en fait, le racisme, il est dans le lait, dans les gènes. Bien. Une bretonne, je m'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, nous allons nous aimer à en mourir. 3 jours après, elle se retrouve avec le gars qui pisse toujours à côté dans les toilettes. Donc, il y a 2 solutions. Ou je vais vivre toute ma vie à essuyer derrière lui, ou je remets les pendules à l'heure. Voilà, comme les Allemands, chaque femme a le droit de se plaindre, de porter une plainte contre son mari, parce que il a fait pipi debout. Rigole comme tu veux, c'est un problème récurrent qui va te suivre toute ta vie. Ou tu l'acceptes, ou tu le remets en place, ou tu quittes le navire. T'as pas 3 solutions. Et quand tu le supportes et tu vas dire c'est pas grave, attention, c'est un truc qui va se refaire tous les jours. C'est tous les jours qu'il va faire pipi. C'est pas une fois on lui pardonne, c'est tous les jours. Alors est-ce que tu vas supporter ou pas? Si tu as décidé de supporter, c'est pas après 20 ans de nettoyage dans les toilettes que tu vas lui dire allez viens, on va mettre les points sur les i. Il n'y a plus de i. Il y a qu'est-ce i de quoi? Les Bretons mettent beaucoup de beurre. Or, les Alsaciens, ils n'aiment pas ça, ils mettent la choucroute. Et le halouf, 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 halouf. Donc, elle va manger aujourd'hui, demain, après-demain. Une semaine après, elle va lui dire, j'en ai un petit marre du halouf. Ah, tu insultes notre saucisse de Strasbourg. Oui, mais moi, je suis bretonne. Donc, tu vas pas toute ma vie me faire bouffer ça. Ou alors, tu inverses. Alors, du beurre, l'Alsacien, elle va lui dire, oh, quand même, à un certain moment, stop le beurre. Parce que là, je vais pas bouffer tout ça. Ah oui, mais tu m'aimes pas. Il y a pas... C'est pas de l'amour, ça. Je vais manger 3 fois par jour, tous les jours. Est-ce que je supporte? Ou est-ce que je quitte? Tu vois, on ne parle pas de Coran ici. On ne parle pas de religion. Mais, crois-moi, c'est dans ta vie de tous les jours. Ne dis pas je t'aime. Tu es même d'accord, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui suivent.
dans la cuisine, dans le lit, dans les toilettes, dans la vie normale. Comment tu me respectes et que tu rentres chez moi avec tes chaussures? Ah bon? Ça aussi, c'est une marque de respect? Bien sûr. Chez moi, ici, je suis en chaussettes. Jamais de la vie, tu trouveras mes pieds avec les chaussettes blanches sales. Parce que chez moi, c'est pas sale. Est-ce que chez les autres, c'est sale? Je n'ai pas dit que chez les autres, c'était sale. Pour moi, la saleté, c'est que quand tu rentres avec tes chaussures chez quelqu'un, d'abord, toi, ta honte, tu ne peux pas lui dire ôte tes chaussures, parce que c'est la loi. Les Chinois ne rentrent jamais avec les chaussures. Parce que dehors, il y a des crachats, il y a les pipis de chat, il y a les crottes de chien, il y a les saletés, il y a la pollution des voitures, c'est noir. C'est noir. Tu me rapportes ça avec les chaussures et que tu veux me dire « Voilà, je te respecte bien comme il faut, je peux fumer s'il te plaît ?» Non, mais c'est parce que moi je fume partout. Ici, on ne parle plus ni d'amour ni de respect. Vous voyez, avec n'importe quel sujet de conversation, tu peux te remettre en question, tu peux remettre un équilibre dans ton couple. On peut remettre un équilibre dans notre couple. La moindre des choses avec lesquelles j'ai eu beaucoup de problèmes moi-même, c'est avoir des enfants à la maison et avoir une citerne d'eau. Qu'elle soit au gaz, à l'électricité, il y en a toujours une qui va te pourrir la vie ou un qui rentre sous la douche, qui va prendre tout l'eau et sortir. Alors la question, mais pourquoi tu mets autant de temps dans la douche? Parce que se laver, c'est se frotter, puis après avec du savon, puis après le shampoing, et tu rinces et tu sors. Ça fait quoi? 40 litres d'eau, 100 litres d'eau, allez. Elle te dit, oui, mais parce que moi, j'ai les cheveux longs. Le truc d'eau, il y a 600 litres d'eau chaude qui va se mélanger avec 600 litres, ça si tu aimes la température, d'eau froide. Ça fait 1200 litres parce que tu as les cheveux longs. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un sujet de conversation, ça? Non. Tu te mets devant la douche avec des kalachnikovs. T'en as rien à foutre, s'il meurt, tu en refais un autre, c'est pas grave, elle va se mettre demain, tu lui fais un autre, ou alors comme en gynécologie, allez, hop, là, je vais pas porter des enfants derrière, et pour être sûr qu'il soit mort bien comme il faut dans l'eau, et attendre des 1200 litres quand il sort pas pendant 2 jours. Pas parce qu'il est en apnée, là, fais pas confiance, hein. C'est plus une vie. Ça devient un cirque Pinder. C'est ce qu'on vit tous les jours, tous les habitants, tous, qu'ils soient français, orthodoxes, musulmans, tous le même problème, mais tous ne le voient pas du même œil. Il y en a maintenant qui sont en train de nous regarder, comme Mich que au salut, j'embrasse son petit cul tout propre avec les 3 trèfles. Il est en train de regarder. Et pourtant, il a dit que c'est des âneries. Et je le regarde, il est connecté, il nous regarde. C'est fou, ça. C'est fou, quand même, non? Bon. Sachez que ce qu'on dit, ce ne sont pas des âneries. C'est ce qui forge notre vie. On est là, on vit avec ça. Tout le reste, la mascarade de Versailles, et tu m'as vu, et je te vois, et viens, on voit l'autre pour qu'il nous voit. Ça, c'est Versailles, ça. Louis XIV, Louis XVI, le roi sommeil. Pas soleil, sommeil. Voilà, des trucs dorure. Ça, c'est un masque. L'intérieur, nous, on le connaît. On sait très bien ce qui se passe à l'intérieur. Bien. Les frères de Youssef, qu'on a nommés, on ne va pas s'attarder sur leur nom, hein, et ils vont s'apercevoir que le gamin et son frère sont sous haute protection. Aïe. Ici, on a peur que l'héritage passe à travers parce que nous, on est déjà grands. Et eux, ils sont venus, ils sont tout petits, tout jeunes par rapport à nous. Problème. Donc, il y a une réunion qui se tient secrète derrière, comme ils le font jusqu'à aujourd'hui. Le Mossad va envoyer, regarde, dis-nous. Bien, alors, moi, la seule chose que je vois,
Ça, c'est Judas. Judas qui parle. Alors, nous n'avons pas les preuves que c'est lui. Mais à travers les lignes qu'on lit dans le Coran, c'est le plus méchant. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ. Un seul d'entre eux a dit. Donc nous savons qu'il y en a un seul qui a eu l'idée de le tuer. Donc dans le mal lui-même, Allah nous informe qu'il y a aussi du bien dans eux, puisqu'il y en a un, c'est le plus grand. C'est Bodhi, Dani, je ne sais plus, le premier. Albert, oui, Albert. Albert ou Robert. Robert ou Albert, je ne sais plus. Qui a dit non, ne le tuez pas. Si vous voulez vous en débarrasser, اطرحوه أرضاً. Ça veut dire, laissez-le sur une terre, quelque part, loin. C'est un petit garçon, il ne reviendra jamais. Il s'en fout. D'accord. Après discussion, on vote. Ils sont 10. Donc s'il y a 6 qui ont voté, les 4 autres, même s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas le choix, ils vont suivre. Surtout, c'est les faibles qui... faites, moi je suis avec vous. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas d'accord, mais bon, voilà, puisque c'est notre famille. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer là? Alors, le vieux. Dis-nous, Jacob, pourquoi il est toujours avec toi? Et c'est devenu un homme. Laisse-nous l'emmener, lui apprendre la vie, ainsi de suite. On va l'amener, puis t'inquiète pas. On est là pour lui apprendre quand même. On est ses grands frères. Il est toujours avec toi. Qu'est-ce qu'il va apprendre avec toi? Toi, tu voyages pas, tu sors pas. Et tu es devenu vieux. Laisse-nous, nous, s'en occuper. Il dit, j'ai peur que si vous le preniez, il ne revienne pas et que le loup va le manger. Donc, il leur a donné, vu la vision qu'il a eue, il a sait très bien, il va minimiser. Ça veut dire, il va leur dire que s'il ne revient pas, j'ai peur qu'il ne revienne pas qu'il meure. Et il va leur donner la cause du non-retour de son fils. Il va leur donner le mensonge. C'est mieux que donner le mensonge moi-même parce que je sais que c'est moi qui l'ai fait, je sais qu'il est en vie. Mieux que eux, ils me disent, c'est un cavalier qu'il a pris et j'aurai des remords et des... Est-ce qu'il est ou est-ce que... Mais là, quand ils reviendront avec le mensonge que je leur ai, moi, l'histoire, le scénario que je leur ai donné, ils vont l'amplifier, ils vont me le retourner. C'est mes enfants, je les connais très bien. Ici, nous avons la première approche de Bani Israël, comment ils sont. Ça veut dire que l'information, ils vont la prendre chez toi et ils vont bâtir sur ce que toi t'as fait pour le démolir après. Il lui a dit, ils ont dit, si nous, on est 10, et que notre frère se fait manger par le loup, franchement, papa, tu nous prends pour des débiles quand même. Oh, nahnu osba, on est 10. Osba, en arabe littéraire, ça veut dire nous sommes un groupe assez... Quoi, il n'y a rien qui peut se passer, hein. Jusqu'à là, il ne peut pas insister, dire non, parce que là, il va éveiller leur soupçon que le petit est vraiment un prophète. Donc eux, ils ne se doutent pas maintenant de la prophétie. Il veut juste l'écarter pour ce qu'on appelle, nous, l'héritage du nom, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à ce moment-là. Et le Coran, dans cette sourate, il va vous dire qu'ils n'avaient pas grand-chose. Ils n'avaient juste que des broutilles, et des petits trucs, des bijoux, tout simplement, mais ils n'avaient pas de terre, c'était des nomades. D'accord. Ils partent avec, et ils reviennent la nuit. Isha'an yabkoun. Pourquoi Isha'an? Al-Isha, en arabe, coranique et arabe littéraire, Al-Isha, c'est quand la nuit est nuit. Pas quand le coucher du soleil est là. La nuit commence du coucher du soleil jusqu'à son lever. Ça s'appelle la nuit. Qu'elle soit encore un petit peu éclairée ou noire en profondeur, de toute façon, comme elle a commencé, elle recommence. Ou comme elle a fini, elle recommence. Si elle est couchée de ce côté-là, elle va se lever de l'autre côté. Ça fera des deux côtés clairs, mais au milieu,
c'est la profondeur de la nuit, c'est noir, ça s'appelle l'Isha. Salat al-Maghrib, c'est le coucher. Et il y a une autre salat qui s'appelle la nuit, noir, al-Isha. Et il y a salat al-Fajr, c'est la réapparition du soleil. Les deux autres, c'est milieu de la journée et commencement et fini de la journée. Le commencement de la journée et le finish, c'est quand le zénith est en haut, c'est la moitié de la journée, et quand le soleil commence à décliner, c'est l'asr, décliner, c'est l'asr, donc en fait la journée est finie, commence ou va commencer la nuit. C'est très simple à comprendre. Il y a 2 prières dans la journée, 3 prières de nuit. 3 prières de nuit et 3 prières de journée. Le Maghrib commence avec 3, l'Isha 4 et 2. Pour la journée, 4 et 4. Pourquoi? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comment est répartie la prière et pourquoi? Peut-être qu'on prendra le temps la prochaine fois. Pour aujourd'hui, ils vont le mettre ou le jeter dans un puits, mais pas un puits n'importe lequel. Il faut qu'ils choisissent et ils connaissent l'endroit. C'est à peu près dans les environs de Jérusalem. Et ils vont le jeter dans un puits où il y a des rayabet. Rayabet, c'est quoi? On a un puits et ce qu'on appelle un terrier. C'est un puits, effectivement, mais qui n'est plus apte à rassembler de l'eau. Donc, en fait, il reste avec les terriers et alors il est par l'érosion, tout ça, par l'emplacement de l'eau, il va s'effriter et faire des petites cavités en bas. On appelle ça rayabet al-joub. Ce n'est pas un puits, c'est un puits abandonné qu'on n'utilise plus. Ça s'appelle al-joub. Quand est-ce qu'on l'appelle puits? El-Be'r, quand il y a de l'eau dedans. Il n'y a plus d'eau, il s'appelle joub, ça peut être une cachette ou ça peut être un trou tout profond, tout simplement, asséché, un puits asséché. Ils vont le jeter là-bas, sachant qu'il ne montera pas puisque c'est un petit garçon. Donc ils vont le jeter dans le puits, ils sont tout à fait contents d'eux, donc ils se sont mis d'accord, hop, le jeter, et ils vont revenir la nuit. La nuit, le père, Yabkoun, en fait, ce sont les larmes de crocodile. En journée, qu'en les regardant, il saura qu'il ne pleure pas. Ils n'ont pas ces signes-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher avec la nuit pour lui dire c'est un faux pleur. C'est de la comédie. Nous l'avons laissé près de nos affaires et on est allé faire la course à chameau. Qu'on est revenu, le loup l'avait mangé. Et si tu ne crois pas, de toute façon, tu ne vas pas nous croire. Mais tiens, on nous a apporté une preuve. Sa chemise dans laquelle il est parti de chez toi, enfin, kamis, c'est pas une chemise. C'est si vous voulez, ce djeljeb qu'on apporte et que c'est pas un pantalon, c'est une chemise très longue. On appelle ça kamis en arabe. Ici, quand on parle du qamis qui est venu taché de sang, kadhib, du faux sang, il y a 2 solutions. Ou alors on va parler de la chemise parce que, allez, tenez, la chemise de Youssef, 2,50 €, commerce, ou alors on va la regarder autrement avec un œil ouvert. Ça veut dire que c'est un symbole. Ici, l'affaire, le matériel, les choses qui t'entourent, avec lesquelles tu vis, tu te couvres, les choses qui te couvrent, quand ils s'enlèvent, ça peut être utilisé contre toi. Les choses de la vie peuvent s'avérer un truc, une preuve contre toi. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Ta banque, quand tu crois mettre de l'argent parce que tu as la carte et tout, c'est quelque chose qui peut se retourner contre toi. On peut l'utiliser comme toi. Ah, on a trouvé des faux comptes dans son truc là. Ah oui, mais il a pris de l'argent. Mais c'est mon argent. Je prends ce que je veux. J'envoie à qui je veux. Ah non. Non, on a les preuves là. On a les preuves et tu vas... Ah, il va voler. Ah on a trouvé des preuves. En fait, tout ce que tu fais dans ta vie peut se retourner, enfin tout ce que tu portes ou que tu as dans ta vie peut se retourner contre toi. C'est ça le qamis. Le qamis, ça veut dire qu'on t'apporte des preuves comme quoi cette personne-là, le loup, il a mangé. Or, la question que Yacoub se pose, mais qu'il a posée différemment, moi je vais la poser tout simplement pour que les gens puissent comprendre. Il a dit « Bal sawalat lakum anfusukum »
Votre esprit vous a dit, tordu, de faire quelque chose. Je vais voir ce que c'est, mais je ne crois pas à votre histoire. Wallah al-musta'an. Mais il n'aura pas dit qu'il savait que son fils allait revenir, mais il ne sait pas où et quand. Il le sait. Et c'est ça l'épreuve. Ça veut dire savoir que son fils est en vie quelque part, mais ne pas pouvoir dormir parce que je ne sais pas s'il a mangé, s'il a dormi, s'il a machin. Est-ce que c'est un manque de confiance en Allah? Non. C'est la torture humaine. Chacun de vous, même s'il déteste son enfant, il va dire est-ce qu'il est là, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il machinerie, pourquoi il n'est pas rentré, il est 19h. Puis après on entend qu'il est en prison. Il est en prison, Allah l'avait, il a mangé. C'est toujours la même question, la même. On rumine. On rumine. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Le prophète, il dit, si vous aviez vu comme moi l'avenir, parce que Dieu lui a montré, il a dit, vous rigolerez un petit peu, mais vous pleurerez beaucoup. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu vas vivre 100 ans, et après, tu vas devenir. Il n'acceptera pas. Pourquoi 100 ans? Pourquoi je deviens... Ah bon, il a commencé à discuter, c'est bon. Alors, vaut mieux ne pas l'informer, le laisser comme ça. Tu veux être de éboueur, d'accord. Tu aimes ça? Vas-y. Vas-y. Quand il n'arrivera pas à dormir, et il ne dormira jamais, puisque son travail, c'est quand les gens dorment, il va dire, oui, mais pourquoi moi je dors? C'est toi qui as choisi. C'est pas moi qui... C'est toi qui as choisi. Je veux être. Eh bien, sois. Mais je t'ai pas dit que tu vas te fatiguer, parce que si je te l'aurais dit, deux choses. Ou t'insisterais vraiment, et après tu dis, ouais, c'est ta faute, c'est toi qui as porté le mauvais œil, je sais pas. Ou alors, tu vas pas le faire. Et donc, dans les deux cas, j'aurais changé, moi, le mode de vie, et ça ne fonctionne pas comme ça. Chacun a sa responsabilité, je te dirai pas demain ce qu'il y a. Il y a un truc qui me plaît beaucoup. Tout le monde attend, qu'est-ce qui se passe avec la chemise? Et le gars, tu sais, il est en train de prendre des pistes. Et la dame ou le monsieur, il va parler de la chemise là. Attends, là. Oh putain, il est parti sur autre chose. Mais dis-nous, la chemise. Mais attends, tu vas la comprendre mieux. Si tu comprends, c'est que tu l'as appris. Tu n'as plus besoin après d'aller la revoir. Sauf pour lire le Coran, mais tu sais ce que c'est. Donc ici, ça représente quelque chose qui va te... La question que posait Yaroub, avant que j'aille sur autre chose, allez, je reviens, c'est pas grave, je vais couper, je reviens, pour ne pas vous perdre. Est-ce qu'il y a un loup, d'abord, au Moyen-Orient? Oui, il a toujours existé, en Palestine, au Yémen, et un tout petit peu. Qatar, et ce qu'on appelle aujourd'hui les Émirats et Qatar, surtout Qatar. Ça veut dire si vous avez la presqu'île d'Arabie, vous saurez que en Palestine et autour de la Palestine, là-bas, il y a le loup, en bas dans le Yémen, et juste à côté là, vous voyez, regardez, et vous allez sur Internet, vous trouverez le loup d'Arabie. Alors, honnêtement, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir, mais le loup d'Arabie, je ne sais pas si tu as fait des études. Normalement, on lit le loup d'Arabie. Tous les animaux qui ont été évoqués dans le Coran, on est allé les voir parce qu'ils sont importants dans l'histoire pour savoir. Ce loup représente quoi? Dans les mythes, dans tout le monde, le loup représente l'animal qui mange l'humain. Or, c'est un mythe, c'est une histoire qui est fondée sur rien du tout, jusqu'à aujourd'hui, comme le requin mange les êtres humains. Pas du tout. Pas du tout. Le requin, il a des trucs sensoriels dans le museau où il voit les vibrations électromagnétiques. Il les perçoit et il perçoit l'image comme la chauve-souris envoie la sonde. Il n'y a pas que. Comme on voit un papillon. Comment une abeille va butiner une fleur? Elle reçoit une décharge. Ou positif qui l'atteint, ou négatif qui lui dit ça y est, il y a quelqu'un qui est venu, il a pris la charge positive, ça veut dire le pollen, et c'est bon, j'ai plus besoin d'être pollinisé, va voir ailleurs, donc elle reçoit la charge, elle sait très bien que cette fleur a été pollinisée. L'abeille ne vole pas, elle dit tiens, ah oui, c'est moins jaune là, hein. Ah oui, non mais ça se voit là, il y a quelqu'un qui est passé, il y a des traces.
Chauve-souris, elle ne voit pas. Elle ne voit pas, là. Oui, c'est 0,0. Elle envoie l'onde, y compris le dauphin qui est dans l'eau. Il envoie les... Ça revient en image. Donc en fait, il voit plus que toi avec son monde. Et pourtant, il est aveugle. Le dauphin n'est pas aveugle. Mais dans les profondeurs, il ne peut, comme tous les poissons, partir que... Enfin, pas comme tous les poissons, dans les mammifères. Les poissons, c'est autre chose. Le loup ne mange pas. Surtout le loup d'Arabie, qui est 60 centimes au garrot. 60 centimètres au garrot. C'est presque un gros lapin, quoi. C'est le plus petit des loups dans le monde. C'est presque un lapin. Allez, il a la forme d'un loup, mais oui, il a les oreilles un peu plus grandes pour que ça fasse un petit peu de l'air. C'est pas comme le loup qui a les oreilles affinées. Là, il est dans le désert, donc il lui faut des oreilles pour capter un petit peu la ventilation et tout ça. Donc, comme le fennec, par exemple. Les petits, ça mange pas. La plupart des trucs que le loup mange, ce sont des scorpions, des petits rats, des ratons, des machins, des scarabées. Ils mangent pas d'êtres humains. Et ils le savent tous là-bas. Ceux qui habitent là-bas, ils savent que c'est pas un danger pour l'être humain. Au contraire, ils fuient l'être humain. Alors que tu me dis, le loup, il a mangé mon frère. Et comment il l'a mangé en fait? Il lui a enlevé la chemise. Tu as déjà vu un loup qui met le truc, il dit attends, je vais décortiquer Youssef, parce que là, il y a des écailles. Ça, c'est la... Ouais, ça, c'est quoi, ça? Ouais, non, c'est... Il a mué, je pense qu'il a mué. Tiens, la chemise. Ouais, j'y vais. Tiens, la chemise, je passe à table. A dit votre histoire, elle tient pas debout. Il n'y a pas de loup qui mange comme ça. Au moins, la chemise déchirée, j'arriverai à comprendre que vous avez... Au moins, alors le reste du corps, il est où? Bah, il a mangé entièrement, tu sais, le loup, après, on attend juste qu'il digère, donc si t'as porté l'os, on peut pas, papa. Ils se sont débarrassés de Youssef. Maintenant, il reste plus qu'un seul. Mais l'autre, il est sous garde, protection, 24 heures, donc ils peuvent rien faire, ils vont le laisser parce qu'il n'était pas important. Vu leurs yeux, ils avaient vu que Youssef a plus d'importance, parce que l'autre, il pouvait aller se promener et revenir. Or, Youssef, il ne quittait jamais son père après le rêve. Donc ici, la chemise est d'abord une preuve qu'il mente, parce que les affaires peuvent être une preuve contre toi. Les images qu'on passe 24 heures sur 24 sur la télé, ce ne sont que des mensonges. C'est ce qu'on appelle la guerre des images. Donc l'image qu'on doit lui donner, c'est une chemise pleine de sang. Donc automatiquement, chemise sang, ça veut dire qu'il y a eu meurtre. Il y a eu mort. Or, il n'y a pas de mort. Donc en fait, ça peut être un mensonge et ça peut être utilisé contre toi ou pour toi. Elle a deux utilisations. Après, oui, ce sont deux utilisations différentes, mais dans le même cadre, ça veut dire les affaires que tu portes, qui te représentent, qui te couvrent, les choses à toi, qui te sont personnelles, qui sont imprégnées de toi-même, peuvent se mettre contre toi. C'est ça l'effet de la chemise, ce n'est pas un tissu, on ne parle pas de tissu et de couture. Là, c'est pas la Garfeld. Non, 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 ça c'est autre chose. Bien d'accord. Bien. Donc, ils vont le jeter dans le puits, et dans le puits, il va lui dire, ne t'inquiète pas, Youssef, tu vas leur rappeler, un jour viendra où tu vas leur rappeler ce qu'ils ont fait. Donc, il a eu la promesse d'une voix qu'il va vivre, mais il ne lui a pas dit ce qu'il va vivre. Et pour te donner un aperçu que c'est moi, Allah, qui te parle, à travers une voix que peut-être tu écoutes avec l'oreille ou avec l'esprit, sache que je vais essayer de faire en sorte que ton épreuve, pour prendre en compte les doigts de ton père sur toi, pour toi plutôt, je vais faire en sorte que ton épreuve soit moins lourde de conséquences, mais à la fin, tu auras quelque chose qui va te satisfaire. Pourquoi? Parce que je t'ai mis là pour te mettre à l'épreuve. Ton épreuve n'est pas encore commencée. Ça, c'est le début de la preuve, comme le début de la nuit et la fin de la nuit. Il commence par Claire et il finit par Claire. Et au milieu, c'est Véronique. Non, la nuit, pardon.
Oui, Claire, Véronique. Voilà, après, c'est à toi de voir. Bien. Ceci dit, je veux revenir sur un sujet de conversation, un sujet de conversation qui est important. Ça veut dire que la femme, chez nous, dans l'islam, elle a le droit, comme elle a le devoir d'avoir quelqu'un qui la protège pour les droits. Qui est le tuteur de la femme? La femme, il lui faut un tuteur. Parce qu'elle est faible? Non. Parce que les hommes sont sans pitié. Et les hommes ne peuvent être arrêtés que par un homme. Est-ce que parce que la femme est faible? Toujours non. C'est pas qu'elle est faible, c'est qu'Allah la couvre. Et il dit, vous l'homme, toi qui vas attaquer la femme, attention parce que ta fille ou ta cousine ou ton je sais pas quoi, ou ta nièce, tu vas être son tuteur, c'est toi qui attaqué ta femme à toi, maintenant tu vas être le protecteur de ta fille. Montre-moi comment, à un certain moment, toi, tu étais dans la position du monsieur qui est venu pour demander la main de ta fille, tu étais à sa position à un certain moment. Et tu as fait ce que tu as fait et, par exemple, tu as opprimé ta femme. Maintenant, moi, je vais t'envoyer quelqu'un qui va se marier avec ta fille et il va l'opprimer. Oui, mais la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi? Mais parce que c'est elle qui a choisi. Elle l'a pas, parce que le père doit lui dire, est-ce que tu es d'accord ou pas? Moi, je ne peux pas être d'accord avec... Moi, je te dis ce que je vois. Après, c'est toi. Oui, j'aimerais, parce que je veux sortir, trouver ma liberté. Qu'est-ce que la liberté? Tu sors du toit de ton père, où tu étais à l'abri. Tu crois que c'est une prison, parce que ton père ne laisse pas sortir, parce que ton père n'accepte pas que tu sortes la nuit pour faire la fête, parce que ton père n'accepte pas quand on lève ta culotte dans la cité, parce que... Ah, ça c'est une prison. Et donc quand il te laisse faire tout ça et jointer machin, donc t'es pas en prison. Si quand même, parce que je veux être libre, rentrer quand je veux le soir. Tu rentres quand même à 4 heures. Ouais, mais c'est pas pareil, je veux être libre. D'accord, tu veux être libre. Bien. Quel est être marié? Ouais, le premier est venu, je vais me marier, après je vais être libre. Tu passes à une prison de sentiments, tu vas passer à une prison de contraintes. Le gars, il va te faire lever à 2 heures de la nuit, parce que c'est le mari, il va te dire, va nous faire une omelette. De quel droit? Quelle est ta preuve dans l'islam que cette femme, tu vas la réveiller de son sommeil pour qu'elle te fasse une omelette à 2 heures de la nuit parce que tu es rentré tard du bar à chicha? Pardon? Même tradition. Parce que tu as vu ta mère faire. Ouais, mais c'est pas une raison pour vivre, ça, mon chéri. Ah non, 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 c'est où tu es musulman ou tu l'es pas. Tu vois, les Français, par exemple, ou les catholiques, ils s'en foutent de ça. Tu veux une omelette, va te faire une omelette. Va te faire cuire un œuf. Ah oui, mais c'est comme ça. Après, avant, les Français aussi. Ils étaient là, femme, t'as fait à manger. Montre-moi, sinon... Et ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça pourquoi? Parce que la femme, chez eux, est un objet. C'est pas un être humain, c'est un objet. Il n'y a pas longtemps, en 1939, la femme a dit, tiens, ce qu'on pourrait... ouais, mais parce qu'il y a eu la guerre et tout ça, allez, bon, allez, il n'y a pas d'homme, allez, va, sors travailler. Ouais, mais tu peux pas travailler en robe, hein. Bah oui, parce que ça, c'est dans les machines ou quoi, ou le charbon, ça peut retarder. Donc, essaye de mettre un pantalon comme les hommes. Et hop, on est parti, on est rentré dans une nouvelle ère qui a commencé petit à petit. Et ça, ce sont des idées sataniques qui vont mettre en place, comme l'idée des pyramides, des machins. Tout ça, c'est des idées, qu'elles soient des idées familiaux, et des idées familiales, familiaux, une idée familiale ou alors une idée de société, peu importe, les deux sont pris en compte. Donc en fait, elle est sortie d'une prison qui était belle, une prison belle. Elle avait le temps de choisir. Elle a vite choisi la liberté qu'elle n'a pas comprise. Cette liberté-là, elle est à prendre avec des pincettes. Dites-le à vos enfants qui vont se marier, que ce soit un homme ou une femme, elle ne va pas dans une prison, elle va dans une société. Cette société-là, elle est bâtie sur 2 associés, un homme et une femme. C'est la loi de la nature. C'est quoi? C'est la loi de la nature, pas de l'islam, de la nature. C'est comme ça. Un homme et une femme. Lui, il va faire son devoir, elle va faire son devoir. Si elle choisit
de s'occuper de sa maison, faire à manger, le nettoyage, tout ça, c'est des choses qui doivent se faire. Pas que elle, il peut aussi l'aider. Lui, il s'occupera d'autres besognes, mais quand il s'agit de donner des ordres, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas on s'assoit et on discute de la chose. C'est comme ça que ça se doit passer. Et si tu n'acceptes pas de passer à table pour qu'on discute de la chose, c'est que tu ne me respectes pas. Il y a un manque de respect entre nous, donc on va mettre les points sur les i. Ici, c'est chez moi, moi l'homme. D'accord, la maison elle est ton nom, d'accord. Maintenant, on est en 2026. La maison est à deux. Selon la banque, si tu achètes, c'est à deux. Ou alors tout seul, et tu vas payer. Donc la plupart, ils vont s'en faire et dire non, non, c'est au nom de moi et ma femme. Donc si elle est au nom de toi et ta femme, sans maison dans l'islam, il te dit Rabbat al-Bayt et Rabb al-A'ila. Le seigneur de la famille et la seigneurie de la maison. La maison, tout ce qu'il y a dans la maison, les affaires, le décor, l'installation. Elle gère, elle dit qu'est-ce qui rentre à la maison et qu'est-ce qui rentre pas. Toi, tu laisses tes chaussures dehors parce que tu apportes de la saleté. S'il te plaît, tu laisses les chaussures ou tu ne rentres pas chez moi. C'est elle qui décide. Même le mari, quand il rentre, il dit ferme, chut, Non, tes chaussures, tu les laisses dehors. Parce qu'après, moi, tout ça, on va l'apporter avec nous dans les souliers, dans les pieds, dans les mains, un bébé qui est par terre, et on va prendre ça et on va manger des crottes de chien. S'il te plaît, tu vas te lever les mains quand tu rentres. Tu viens pas comme ça, avec des ongles noirs comme ça, à force de se gratter. En fait, il y a quand tu vas au hammam, ou alors au terme des Gaulois avant, ça s'appelle les bains morts, aussi des morts. Les morts, ce sont les gens qui ont habité en Espagne à l'époque des Andalouse. Alors ils ont apporté avec eux la loi des termes, des hammams. Et ces hammams, alors tu rentres, tellement il y a de la chaleur qui sort, elle va sortir, ouvrir les portes. Alors ils ont un outil pour enlever cette sueur et cette saleté qui est noire. Et en fait tout ça, en fait à force de se gratter, il prend à chaque fois, il prend cette transpiration et ce truc, et alors à un certain moment, il a les ongles noirs. Et ça le gêne pas. Et il est là en train de manger tranquille. Mais ça fait dégoûtant. Tu vas te laver les ongles, mon ami. C'est pas joli, c'est pas propre. Non, mais ferme-la. Tu sais. Coupe-toi les ongles. Coupe-toi les ongles. C'est un nid à microbes. Est-ce que tu vas supporter ou pas? C'est qui décide à la maison? C'est elle qui décide de la propreté, de la douche, de machin. Va te laver, brosse-toi les dents, ainsi de suite. C'est elle, Rabbatul Aïl. La seigneurie, c'est elle. Le seigneur au féminin. Allez, parce que seigneurie, c'est pas vraiment le mot. La seigneurie, c'est le fait d'être, c'est l'emplacement où le nom du seigneur, le travail du seigneur, c'est la seigneurie. Mais elle, c'est le seigneur de la maison. Et lui, c'est le seigneur de la famille. C'est lui qui en est responsable. Notre prophète, alayhi salam, dit Kullukum ra. Vous êtes tous, mais alors tous, vous êtes des bergers. Tous, bergers, ça veut dire quoi? Tu dirais, mais je suis peintre, moi. Non. Vous êtes des bergers parce que vous êtes responsables de vos brebis. Si le loup les a mangés, c'est que c'est toi qui as dormi. C'est toi qui n'as pas mis les choses au point pour que les brebis soient à l'abri. C'est ça, être Rabb al-A'ila. Le Seigneur, c'est pas le Seigneur en portant une couronne. C'est le Seigneur qui est responsable pour emmener ce troupeau, qui ne sait rien pour l'instant. Il est à l'état de mouton, à son enclos, sain et sauf. Et après, il y aura d'autres bergers. Et chacun de vous est responsable de ses brebis. Tous, vous avez des biens, et chacun est responsable de ses biens. Chacun de vous dirige une famille, et vous êtes responsable de qui vous dirigez et de ce que vous avez aussi.
Pas responsable que des gens, responsable de ce frigo qu'on t'a donné, on t'a dit celui-là, il doit donner, il faut que tu surveilles le frigo pour qu'on ne le casse pas. Parce que si on l'a cassé, l'assurance, elle va te dire, est-ce que vous avez mis le protocole de sécurité avant? Non. Eh ben, vous êtes responsable, on ne vous rembourse pas, monsieur. Ben oui, mais vous laissez les fenêtres ouvertes et vous me dites, j'ai été volé. Qui est le responsable ici? C'est pas le voleur, c'est toi qui as ouvert la porte. Tu lui as dit, venez, venez, voler, regardez, j'ai l'argent. La fenêtre, je la laisse ouverte. Ben oui, mais c'est toi. C'est toi. Un type, une fois, un rabbin, bon, ils disent pas que des conneries. Bon, ils disent aussi des choses qui sont bien. Une fois tous les 5 ans ou les 75 000 ans, un rabbin qui a dit, méfiez-vous du mauvais œil. Parce que le gars, ils ont, pour la mitzvah ou je sais pas quoi, ils ont acheté une voiture Ferrari, nouveau modèle. Tout le monde était au courant, tout le monde est au courant. Sauf le papa, parce que c'est comme ça, chez les juifs, ils font ça. Alors, ils ont apporté la voiture devant la mairie pour le montrer, Zahma, voilà, allez, bien, maintenant, je vais te donner le cadeau. Tout le monde l'a vu, la voiture. Et donc, il y a le mauvais œil. Ce gars-là, il a beaucoup d'argent. Ce gars-là, il va l'avoir la tire. Pourquoi lui, là, il n'a pas? Ça s'appelle le mauvais œil. On en parlera un jour parce que c'est évoqué dans le Coran. Et tiens-toi bien, la voiture, à peine elle a été mise là-bas, le balcon de la mairie s'est effondré pile poil sur la voiture. Heureusement que le gars aussi n'a pas eu le mauvais œil avec, parce que sinon il serait sous le truc avec le balcon. Donc en fait, assure-toi qu'il n'y a pas quelque chose derrière toi qui se trame. Toujours sois responsable et sois aussi surtout, ouvert à toute chose. Donc la deuxième leçon qu'on apprend de Youssef, c'est que ce que tu possèdes devient pour toi problématique. On va l'utiliser contre toi, pour apporter des preuves contre toi, pour te mettre dans une position où tu ne l'es pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Inch'Allah, à demain.